On va parler de nouvelles technologies avec Monsieur Saint-Élie, s'il veut bien nous rejoindre. Et je suis sûr qu'il le veut, parce qu'il le veut bien. Et qui regrette presque que cette année, bonjour Luc, le fameux salon de Las Vegas soit passé inaperçu. Bonjour, oui, mais il est passé inaperçu parce qu'ils se sont fait doubler par le charismatique Steve Jobs, oui, trop fort comme d'habitude. L'Apple. Voilà. Je vais revenir sur son annonce d'ailleurs. Avant, on va se regarder une petite mise en scène d'un petit appareil qui vient justement du CES de Las Vegas et qui est représentatif d'une micro... CES, c'est pas du tout le CES, c'est le Consumer Electronic Show. Voilà. C'est un grand salon d'électronique grand public. Alors, on retrouve madame. On retrouve madame, et elle est en train de bouquiner dans son lit. Elle a quelque chose à chercher. Au lieu de se précipiter sur le PC familial, elle attrape son petit appareil, elle effectue sa recherche normalement. Et c'est quoi Et hop. Voilà. Ça s'appelle comment? Alors, cet appareil-là, celui-là, il est de Finlande, comme on voit la marque, je n'ai pas pensé la masquer, en haut à droite. Il y a deux, trois autres fabricants proposent des produits assez similaires. Sony, notamment, en a un qui s'appelle le Milo, qu'ils hésitent encore à distribuer chez nous. C'est des appareils qui relèvent d'une vision assez décontractée de l'accès Internet, sans PC, sans rien. L'Internet, c'est devenu un service comme un autre. Je suis en train de bouquiner, je cherche quelque chose, et j'ai un petit bidule qui m'évite d'aller ouvrir un portable, etc. Ça vaut pas extrêmement cher, et c'est probablement des choses qu'on verra soit indépendants comme cet appareil-là, soit joints à d'autres outils. Voilà, c'est la première vague de ces outils qui arrivent du CES. Pas très cher, c'est pas très cher, ça vaut 250, 300 euros, je crois. Ça s'adresse à un public de CSP un peu évolué qui veut quelque chose de pratique, de pratique et d'immédiat. Pour ce qui est du reste, je voudrais qu'on revienne sur un événement dont vous avez forcément entendu parler. Forcément entendu parler énormément cette semaine, sur lequel je ferai la même remarque que celle que j'avais faite sur la Wii, c'est encore une fois l'illustration de la fascination qu'ont la Wii, c'est la console de jeu de Nintendo, qui a fait toutes les ouvertures de tous les journaux pendant plusieurs jours. Et il s'est passé exactement la même chose pour l'iPhone. Et c'est dommage parce qu'à force de sauter comme ça sur les mots-clés des marketeurs américains, on passe parfois à côté de l'essentiel. La particularité de cet iPhone, pour revenir, c'est ce qu'a présenté Steve Jobs, donc là, en plein milieu, enfin, pendant ce salon CES, c'est qui a éclipsé tout le monde. C'est un iPod vidéo avec une commande tactile, il n'a pas de bouton, et qui est doté de fonctions de téléphonie. Cette présentation-là, elle est importante parce que ce n'est pas un téléphone, l'iPhone. C'est un iPod qui a des fonctions de téléphonie. Jusqu'à maintenant, on avait des téléphones avec des fonctions de vidéo. Et c'est un appareil... Quelle différence avec un Ericsson qui fait MP3, par exemple? C'est que les fonctions de téléphonie, elles sont relativement réduites. On peut installer aucun logiciel dessus. Foncièrement, c'est un iPod. Mais c'est un appareil qui est, à mon avis... Peut-être que je soutiendrai l'inverse en fin d'année, mais qui est un appareil important parce qu'aujourd'hui, les téléphones sont définis à parité par les constructeurs qui ont leur service de design, etc., et par les opérateurs, puisque c'est l'opérateur qui décide du succès commercial, non seulement du service, mais du succès commercial d'un téléphone. Les téléphones, en gros, ils se vendent s'ils sont en pack. Pour faire court. Donc si l'opérateur ne le prend pas, l'appareil, il est à peu près condamné. Ce qui fait que du coup, l'opérateur de fait a des exigences. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup qu'on reprochait à cet iPhone de ne pas utiliser les derniers réseaux modernes. Il utilise le Edge, pour la petite histoire, et pas l'UTMS, tout simplement parce que l'opérateur américain avec lequel Apple va le distribuer a un réseau Edge et pas un réseau UTMS. Ça va jusqu'à ce niveau-là. Vous appelez UTMS, c'est ce qu'on a longtemps appelé nous UMTS. C'est parce que vous continuez à parler anglais. Non, c'est moi qui me suis trompé. C'est UMTS. C'est UMTS, excusez-moi. Non, c'est bien ça. Donc le niveau d'intervention des opérateurs va jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au type de réseau auquel l'appareil peut se connecter. Ceci étant, il n'est pas impossible que cet iPhone soit quelque chose d'important, parce qu'il risque de briser une espèce de tabou qui veut qu'aujourd'hui un téléphone, il doit ressembler à un téléphone. Il y a assez peu d'appareils qui divergent beaucoup en termes de design, et là il rompt totalement avec ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Comme il sera disponible que dans 6 mois, aux États-Unis et dans 1 an en Europe, on peut raisonnablement penser qu'on va voir arriver d'ici la fin de l'année tout un tas d'autres appareils qui, eux, rompent également avec ce design. Et rien que pour ça, bravo Monsieur Jobs. Et vous viendrez nous en parler, forcément. Merci. Ça vaut 400 €. Vous aurez droit avec ma femme qui va les tenir, etc. Allez, à lundi. Merci. Au revoir. Patrick Ollier est notre invité.